Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler écoute active. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est essentiel d'avoir tout un cours presque sur l'écoute active? C'est essentiel parce qu'on n'est pas si habitué que ça à écouter réellement une personne. Très souvent, une personne, on va l'écouter à moitié, on va penser en même temps à autre chose, peut-être aux courses, au supermarché qu'on doit faire juste après, peut-être à ce travail qu'on n'a toujours pas terminé. Bref, on est peu dans la présence à l'autre réelle quand on écoute. Et écouter, en fait, c'est tout un art. C'est vraiment un art de savoir faire cet espace à la personne pour avoir un vrai dialogue. C'est notamment Confucius qui disait « On a deux oreilles, une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle ». Le principe du coup de l'écoute active, ça va nous permettre d'être beaucoup plus alignés dans nos relations, ça va nous permettre aussi de beaucoup plus comprendre quelle est la vision du monde de la personne qu'on a en face de nous et donc d'aller plus loin en fait dans la compréhension de sa vision du monde à elle. L'écoute active, ça va passer donc par plusieurs étapes. Première étape, se taire. Ça peut paraître très bête, mais la personne doit se sentir écoutée pleinement. Donc se taire et être avec l'autre, dans la présence à l'autre. C'est-à-dire que si on est ici et qu'en même temps on a les pensées qui divaguent, l'autre ne se sentira pas pleinement compris. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va être de laisser de côté tous les préjugés qu'on peut avoir, toutes les croyances limitantes qu'on pourrait projeter aussi sur l'autre. Je ne sais pas si la personne nous dit, j'envisage une reconversion professionnelle, je veux me lancer dans l'artisanat d'art ou j'en sais rien. On peut avoir tendance à se dire, oh là là, la personne, elle a un bon poste actuellement, elle se lancer dans ça. Oui, en fait, parce que ça correspond peut-être à son alignement à elle, c'est peut-être quelque chose qu'elle a ressenti, une intuition qu'elle a, bref. Et si on préjuge de ses choix déjà avant même qu'elle les ait formulés, on ne risque pas d'être dans la compréhension de l'autre. Donc, ne pas projeter sa vision du monde. Ensuite, il va falloir du coup ne pas aussi interrompre. L'autre est en train d'exprimer son point de vue avec ses propres mots, ses propres phrases. Donc ne pas interrompre, ne pas aussi suggérer des mots ou des phrases si à but, vraiment la laisser s'exprimer pleinement. Lorsqu'on se tait, il y a quand même une chose aussi à faire, c'est que on va lui donner aussi des signes d'approbation pour montrer qu'on est là, qu'on est à l'écoute. Donc ça peut être, oui, je comprends totalement ce que tu me dis, oui, tout à fait. On va montrer de l'empathie par rapport à ce qu'elle est en train de nous partager. On va aussi essayer de s'aligner en termes de non-verbal. C'est-à-dire qu'on peut totalement se mettre en mimétisme par rapport à elle, de manière à ce que la personne se sente aussi davantage en confiance. Il ne s'agit pas de singer la personne, simplement de se situer en mimétisme. Et à partir de là, au niveau du non-verbal, ce qui va être aussi très intéressant, c'est d'analyser tout ce qu'il y a autour de la communication. Il faut savoir que énormément de choses passent par la dimension du non-verbal et du paraverbal. Donc quand la personne justement vous partage ce qu'elle a à vous partager, ça va être très intéressant en même temps d'analyser qu'est-ce qu'elle est en train de me dire réellement. Quel est tout ce qui entoure sa communication au niveau verbal, paraverbal, peut-être émotionnel. Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui entoure ce message-là? Éventuellement même se poser la question dans quelle situation elle se trouve actuellement, situation émotionnelle, situation en général, pour me dire ça peut-être. Ça va donner des éléments aussi de contexte, de compréhension à ce qu'elle est en train aussi de vous partager, de resituer dans ce contexte. Donc voilà pour la phase d'écoute pleine, pour la phase je me tais. Deuxième phase, on laisse un petit temps de silence de manière à dire à la personne, c'est bon, est-ce que tu as fini, est-ce que c'est bon, je t'ai pleinement écouté, ça y est, tu as pu totalement exprimer ce que tu as eu à dire, donc on laisse un petit temps de silence pour montrer à la personne qu'elle peut encore s'exprimer si elle en a envie. Alors, ensuite,
moi ce que je fais en général, j'accueille le propos de la personne et je la remercie du coup de m'avoir partagé ce qu'elle m'a partagé. Je lui dis bah, je te remercie beaucoup de m'avoir partagé ça. Je lui demande aussi souvent de me décrire aussi son état émotionnel par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation de transition que tu me décris, toi, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu le vis émotionnellement? Qu'est-ce que ça génère chez toi comme émotion? Ça va permettre à la personne juste en face, en fait, de décrire aussi en termes au niveau émotionnel, peut-être de mettre des mots aussi sur ses émotions. Et ça, c'est très important qu'elle le fasse. Ça va lui permettre aussi de les libérer. Ensuite, ne pas hésiter aussi à reformuler ce que la personne nous a dit. Donc c'est-à-dire ne pas hésiter à reformuler donc soit avec ses mots à soi, soit avec les mots de la personne, pour être sûr d'avoir bien compris ce que la personne nous a partagé, être sûr d'être en phase avec ça, et éventuellement même ne pas hésiter à demander aussi une clarification sur un point qu'elle nous a partagé et qu'on n'a pas forcément bien compris, ou peut-être qu'on ne comprend pas trop pourquoi la personne voilà, a fait ce choix-là. Enfin, ne pas hésiter à demander en tout cas des éclaircissements par rapport à ce qu'elle nous a dit et à s'intéresser réellement à ce qu'elle nous a raconté. Ensuite, on va essayer de l'amener aussi à trouver ses propres solutions. Alors il ne s'agit pas, dans un premier temps tout au moins, pas de plaquer nos propres solutions, notre propre vision du monde, mais de l'amener au contraire à envisager ses propres solutions à elle. Par exemple, on peut lui dire, bah, par rapport à cette idée de reconversion que tu as, toi, déjà, comment tu te sens? On avait dit au niveau émotionnel. Quelle solution est-ce que tu pourrais trouver? Qu'est-ce que tu pourrais faire peut-être pour aller plus dans cette voie-là? Quel chemin transitoire est-ce que tu pourrais trouver? Voilà, plein de questions comme ça qui vont l'amener en fait sur un chemin de réflexion et qui vont lui permettre peut-être d'avoir aussi des déclics et de générer ses propres solutions à elle. Parce que ces solutions à elle vont être beaucoup plus appliquées que si c'est vous qui donnez des conseils. Et qui risquent malheureusement de même pas correspondre, en fait, si vous formulez des conseils à la situation dans laquelle est réellement la personne. Parce que vous n'avez pas forcément tous les éléments, vous ne vous situez pas dans la même vision du monde qu'elle. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir synthétiser cet échange, dire bah, je comprends que tu es dans cette situation-là, que par rapport à ça, tu te sens de telle manière, que tu vas mettre en place telle solution. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir partagé ça. Et puis, une fois qu'on a synthétisé, déjà, je pense que ça permet vraiment à la personne aussi de beaucoup plus se libérer, de sentir qu'elle a été écoutée. Et il faut savoir que la capacité d'écoute, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et moi, ça m'est arrivé même d'avoir peut-être des clients avec qui j'ai passé 1 heure qu'à écouter, parce qu'on ne sait pas. Dans la situation dans laquelle la personne est, peut-être qu'elle n'a pas l'occasion d'être pleinement écoutée, peut-être que ça soit dans sa situation professionnelle, amicale, etc. Et quand on accorde à la personne cette pleine écoute, c'est un vrai cadeau qu'on fait à l'autre aussi. Un cadeau qu'on fait à l'autre et aussi à soi-même. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura énormément plu et je vous dis à très bientôt, très bon confinement à vous et à très vite. Au revoir.